Alors pour autant, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la vraie vie d'avoir une puce M2 ? Est-ce qu'on voit vraiment une différence par rapport à un iPad Pro de 2018 ? Bah moi je peux vous donner la réponse, pas du tout les amis. Que vous fassiez de la bureautique, que vous fassiez du Pages, que vous fassiez du web, que vous fassiez même du Procreate, en fait la différence, elle se fait vraiment sur des micro pouillèmes de secondes, sur un petit peu plus de calque dans Procreate, un petit peu moins de rechargement d'applications quand on passe d'une grosse appli à une autre, un petit peu plus de FPS dans les applications 3D, mais franchement ça va pas vous bouleverser la vie comme ça peut être le cas par exemple sur un ordinateur. En fait la seule boîte qui vous montre vraiment des grosses différences c'est Apple, on l'a vu cet été avec Stage Manager qui exige un iPad M1 et on se dit quand même un iPad M1 pour gérer des fenêtres alors qu'on fait ça sur Mac depuis des années, c'est quand même un petit peu bizarre et c'est vrai qu'on crée une forme de frustration qui est pas forcément justifié, je trouve. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas l'impression que ça a changé mon quotidien par rapport à l'iPad de 2018 que j'utilise tous les jours. Mais c'est vrai que, voilà, à chaque fois, on a des petites fonctionnalités qui viennent se rajouter par-dessus et petit à petit, on se dit oui, il faudrait quand même que j'ai la dernière version. Ce qui est important, les amis, c'est